Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons étudier les différentes actions des pouvoirs publics en matière de justice sociale. Et nous allons commencer par la fiscalité. Je rappelle que la fiscalité correspond à l'ensemble des impôts et taxes perçus par une collectivité publique. Alors pour mémoire, il existe en fait différents types d'impôts. D'accord ? On a l'impôt forfaitaire. Alors l'impôt forfaitaire c'est tout simple, c'est en fait un montant en euros identique qui sera prélevé sur tous les contribuables, d'accord? On va prendre 100 € à tout le monde. Donc bien évidemment, si on prend 100 € à un pauvre et 100 € à un multimillionnaire, vous vous rendez compte que l'impact ne sera pas vraiment le même, d'accord? Donc en termes de justice sociale, c'est pas vraiment bon. Deuxièmement, on a l'impôt proportionnel. Alors l'impôt proportionnel, c'est pas compliqué non plus, on va prélever un pourcentage, en fait, une part identique à chaque contribuable. Mais là, vous vous rendez bien compte que quand on prélève un pourcentage identique, on ne prélève pas un montant en euros identique. D'accord ? Si je dois prendre 10% à quelqu'un qui gagne 1000 € et 10% à quelqu'un qui gagne 100 000 €, en fait, vous voyez que je ne prélève pas le même montant. Donc d'un côté, ça va réduire les écarts absolus de revenus, mais d'un autre côté, ça va conserver les écarts relatifs. Donc l'impact sur la justice sociale, il est plutôt à nuancer. Non. Si on veut vraiment lutter contre les inégalités, en fait, c'est pas compliqué, l'idéal c'est de mettre en place un impôt progressif, d'accord? L'impôt progressif, c'est tout simplement, on va prélever une part croissante des revenus au fur et à mesure qu'ils augmentent. Autrement dit, plus votre niveau de revenu augmente, plus la part qu'on va vous prélever aura également tendance à augmenter, d'accord? C'est le principe de l'IRPP en fait, de l'impôt sur le revenu sur les personnes physiques, donc autrement dit ce qu'on appelle communément l'impôt sur le revenu en France, d'accord? L'impôt sur le revenu en France, c'est l'exemple classique d'impôt progressif. Plus votre niveau de revenu annuel augmente, plus votre taux d'imposition aura également tendance à augmenter. Donc là, évidemment, en termes de justice sociale, c'est le top, ça va de soi. Deuxièmement, on peut également mettre en place un système redistributif. Alors je rappelle que la redistribution, c'est l'ensemble des opérations qui visent à modifier la répartition primaire des revenus, en prélevant des impôts et des cotisations sociales d'un côté, et ensuite en redistribuant des revenus de transfert d'un autre côté. Alors si on rentre dans le détail, on peut distinguer déjà plusieurs types de redistribution. On a par exemple la redistribution horizontale, qui vise justement à lutter contre les risques sociaux, que ce soit la maladie, la vieillesse, le chômage, etc. Autrement dit, on va prélever à certaines parties de la population. Par exemple, on va prélever aux personnes qui sont actives occupées, aux personnes qui travaillent pour reverser aux chômeurs. On va prélever à ceux qui ont un job, donc qui travaillent également, pour reverser aux retraités, etc. Et d'un autre côté, on a la redistribution dite verticale, qui véritablement s'appuie là donc sur qui a pour objectif en fait la justice sociale. C'est un peu la logique à la Robin des Bois, si vous voulez, d'accord? On va prendre aux plus riches pour redistribuer aux plus pauvres. Alors en France, on a un système qu'on appelle un système hybride. Hybride, c'est un mélange de plusieurs choses. Le système français, c'est un mélange qui repose à la fois sur l'assurance et sur l'assistance. Assurance, parce qu'il s'inspire en fait du système allemand bismarckien, c'est un système commutatif. Autrement dit, d'un côté, tu dois cotiser, et comme tu as cotisé, tu as droit à quelque chose en contrepartie, d'accord? Tu verses des cotisations sociales, donc tu pourras percevoir des prestations sociales, tout simplement. Tu as cotisé pour le chômage, et tu pourras recevoir des indemnités de chômage si à un moment venu, évidemment, tu es au chômage. Et d'un autre côté, l'assistance, c'est plus un système à la britannique, un système beveridgeien, un système distributif. Autrement dit, pas besoin de cotiser préalablement, on reçoit des aides, d'accord, directement, sans en fait avoir préalablement cotisé. Par contre, bien évidemment, c'est soumis à revenu. L'exemple classique, c'est le RSA. L'objectif, c'est tout simplement réduire les risques sociaux, diminuer les inégalités de revenus primaires, maintenir le lien social, etc., etc. Troisièmement, les services collectifs. Alors, les services collectifs sont des activités d'intérêt général qui sont considérées comme indispensables à la cohésion sociale. Et ce sont les pouvoirs publics qui vont en assurer la mise en œuvre. Ça peut concerner par exemple l'éducation, la santé, le logement social, la culture, etc., etc. Donc ils vont être proposés gratuitement, en règle générale, ou alors quasi gratuitement. Bon, dans tous les cas, de toute façon, il y a une très très grosse part de financement par l'impôt. L'objectif étant de permettre aux ménages pauvres d'avoir accès à certains services qui leur seraient inaccessibles s'ils devaient payer. On pense à la santé, à l'école notamment. Donc finalement, les ménages à faible revenu participent peu, tout en bénéficiant d'un autre côté. Donc ça, c'est l'idéal en termes de justice sociale. Et pour terminer, la lutte contre les discriminations. Je rappelle qu'une discrimination, c'est une distinction qui est opérée entre des personnes physiques en raison de leur origine, de leur sexe, etc., etc. Alors concrètement, on va mettre en place des institutions comme le défenseur des droits. Il y a des lois également qui vont être votées, loi sur la parité homme-femme, loi contre le racisme, l'antisémitisme, etc., etc. Des petites campagnes de sensibilisation pour bien faire comprendre en fait aux entreprises notamment qu'il faut faire très très attention à cela. Et on met en place également des discriminations positives. Je rappelle qu'une discrimination positive, c'est un traitement préférentiel
accordée à certains membres d'une minorité qui est traditionnellement désavantagée afin de compenser les conséquences négatives associées à leur appartenance. Je traduis en français. Vous êtes handicapé, donc accéder en fait au marché de l'emploi est plus compliqué pour vous, donc on va mettre en place des quotas pour les travailleurs handicapés dans les entreprises.